Et voilà. Hey, what's up? Comment tu vas? Ça va bien, man? Éc- Super Écoute, content que c'est beau. ouais, il fait beau, hein? Ça commence à faire du bien. Là, il est tard, il fait encore soleil, c'est bien, c'est bien. Ouais, Vous êtes magnifique. ouais. Mais écoute, on s'excuse un peu à l'audience parce que moi, j'ai eu des problèmes techniques. Je voulais installer, je suis en train d'installer donc Restream et tout était presque en place, mais j'ai pas réussi avec YouTube pour une raison que j'ignore, que je vais fixer pour les prochains lives. Mais là, on est ensemble, c'est parfait. J'espère que tu as un peu de temps parce que on a une discussion Ouais, importante. And we'll try to switch from French to English for vas-y. yeah, the goal is to make it, accessible. I know it's your passion. Like you want to share knowledge on taxes, on ways to, declare your taxes, things to be mindful about. So, on va faire en sorte que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Et puis, j'invite les gens qui vont nous écouter pendant le live, mais aussi les gens qui vont nous écouter après le live, quand on Mhm. va mettre la vidéo sur YouTube et ailleurs sur les réseaux, ben, qui puissent te contacter directement. Je sais que tu es accessible. Et puis, euh, s'ils peuvent pas te rejoindre directement, ils peuvent passer par le réseau. Ils savent comment me rejoindre, puis moi, je redirige. Mais c'est ça, ce que j'expliquais avant que tu viennes, c'est que la deadline, c'est la semaine prochaine. Le Yes, 30. Ouais. exact. C'est ça. Mais juste première question que j'aime poser, c'est en fait, c'est quoi cette deadline en fait? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe si tu remets pas tu déclares pas tes impôts pour 2023 avant la deadline? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, d'abord, merci de m'avoir sur le live. J'adore pouvoir parler avec la communauté et pouvoir discuter des impôts, ce qui est quelque chose qui est très important. Donc, juste pour répéter, moi, c'est Jean-Paul. Les gens m'appellent JP. J'ai un autre jumeau aussi qui s'appelle JP, donc à pas me confondre. Et puis, enfin, pour commencer ta question, there's only two things in life that you can't escape, death and taxes. Alors, quand tu dépasses, les gens, ce qui va arriver, c'est que tu pourras jamais t'en sortir. Un jour ou l'autre, il faudra que tu fasses ta déclaration d'impôt. Et quand tu dépasses cette limite-là, le 30 avril, tout l'argent que tu devais, il s'ajoute des pénalités et des intérêts. Alors, plus tu avances, plus c'est quelque chose qui te traîne et qui va toujours rester avec toi. So the first thing I tell you guys is don't miss the deadline. Whatever you can, do it. Even if you have to do it at midnight, 11:55, you guys do it your taxes because you can't escape. Where even if you go somewhere in South America, you try to escape, Canada will want their money and they will need their taxes. So, en résumé, C'est pénalité clair. et intérêt. Ok, très clair, très clair. En fait, le live, on devait le faire il y a quelques semaines, so c'est bien parce que j'ai pu recevoir des questions. So, I have some questions that people sent to me. I have questions I want to ask on behalf of other people, just so we can, make sure like we target specific personas Mhm. that people can relate to. Donc, on va utiliser des personas, des types de situations que les gens peuvent comprendre et qui vont les aider, même si vous avez déjà remis vos impôts pour 2023, ben, 2024, on est déjà au quatrième mois, donc vous avez déjà des revenus, des dépenses surtout, donc il faut penser à ça. Donc, si ça dérange pas, on va commencer par le most common one. Mhm. So married couple with Mhm. kids under 18. I think that's most of the community. Donc, la majorité de la communauté, c'est, on va dire, un couple marié. On peut parler aussi ou pas marié. Peut-être Ah, tu peux faire la différence. Qu'est-ce que ça peut impacter avec des enfants de moins de 18 ans? So, what advices do you have for them? ouais, et puis pour rentrer exactement avec ce que tu viens de mentionner, marié ou pas marié, Hmm. au niveau fiscal, c'est la même chose. Que tu sois conjoint de fait ou marié, au niveau de la loi fiscale, c'est la même chose. Mhm. Alors, ce qui se passe quand vous êtes marié ou conjoint de fait, c'est que vous pouvez partager vos crédits. So, if you have one of the partner who's making a lot of money, then there's the ability to be able to shift some of the tax credits and some of the refund on the other partner. So that way you can also maximize both sides. So, j'ai un exemple, j'ai un client qui, lui, c'est un dentiste. Il fait à peu près 200 000 $ par année. Et à chaque année, il doit payer de l'impôt.
mais sa femme, elle reste à la maison et elle n'a pas beaucoup de revenus. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met les crédits sur la conjointe, on le transfère au mari qui a un revenu plus élevé, ce qui fait que ça diminue l'impôt à payer au final. Alors, c'est très important de le faire ensemble. Des fois, il y a des gens qui veulent faire séparer, mais il n'y a vraiment aucun avantage. Quand vous êtes unis, il faut faire les choses ensemble. Et surtout pour la communauté, je pense que des fois, les gens qui arrivent ici, ils se demandent est-ce que je dois le faire ensemble? Des fois, les couples, ils ont certaines, tu vois, mythes sur le fait de faire la déclaration ensemble. Des fois, les gens veulent se cacher. J'ai même des fois vu des gens avoir des conflits sur le retour Ah d'impôt ouais, d'un client à l'autre. ok. Parce que des fois, les Des gens, conflits entre eux parce qu'ils ont entre déclaré séparés puis ils n'ont pas voulu. Ok, c'est ok. ça, parce qu'un a dit, ah, comment ça, moi j'ai reçu moins que l'autre, et moi j'étais un peu au milieu de cette guerre, Hmm. j'essaie d'expliquer. Ouais. Alors, des fois, il y a pas des situations qui arrivent, mais je conseille toujours aux gens de le faire ensemble, que vous soyez conjoint frère ou marié, il y a vraiment plus d'avantages à le faire ensemble. Okay. So bottom line is, if you're in a couple, married or not, you have kids, it's always better to put to use more of the deductibles on the lesser salary, like the person Yeah. that's making less in the couple. Okay, okay. Mhm. And then you can help the one that's making more money pay less taxes, pretty much. Exactly. So, for example, the Yeah. child expenses. Yeah. Usually, the child expenses goes to the person who has the less income. Okay. Right? And so what you can do sometimes, you can be able to shift and say, you know what, even though the person declared all the child benefits, so activities, swimming pool, gymnastic, everything that's artistic, all those child expenses are deductible. So if you have kids, especially from a community, Black community, give them swimming class, please. We don't want to be the the ones with no swimming people in the community. Yeah, So yeah, 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 take swim definitely. classes, taekwondo, karate, anything that you can. Those are good for the kid, but also for your taxes. So really, all those child expenses are deductible. So don't be afraid to just do all these activities for your kids because those child expenses or deductible up to 75%. So for example, if you go swimming class, it's $200. You can get back almost $150 from those expenses. So really, it's the best thing to do for your money, but also for your Great, kids. great. Et je vais juste traduire rapidement ce que tu viens de dire parce que c'est très très important pour la communauté. Donc, tout ce qui est dépenses pour les enfants, c'est déductible. Oui. Mais c'est important. Donc, voilà, on parle aussi de faire du sport, de garder les enfants actifs. Il y a aussi un bénéfice pour les parents au niveau fiscal. Donc, c'est important. La santé financière des enfants égale santé physique des enfants égale santé financière des parents. So, toujours privilégier donc ces dépenses, les mettre sur le salaire le moins élevé du couple. Et comme tu l'as dit au début, il faut avoir la transparence aussi pour que les couples travaillent ensemble pour baisser le salaire imposable. Parce que that's the recurring thing that we're going to talk about is, lowering the taxable income. Donc, ce qu'on on va beaucoup parler, c'est baisser le salaire imposable. Parce que souvent, donc, on voit que pendant l'année, on paye des impôts donc sur le salaire à la source et déclarer ces impôts, ça permet d'aller chercher au gouvernement l'argent qu'on peut récupérer de tout ça. So it's going to be a recurring thing in our discussion, and I'm happy that you started with this. Just for the next, because I don't see any questions, guys, in the live. Again, it's open. Even if you want to join in, don't hesitate, guys. It's open for questions and even comments if you have some tricks. Donc le deuxième type de personne que je voulais te demander, c'est le même cas de figure, mais avec des enfants de plus de 18 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau fiscal? Ils sont à la Oui, maison, by the way. Ils sont à la maison. oui. Ouais, ouais. Alors, jusqu'au point de 18 ans, ils Hmm. sont considérés comme personnes dépendantes. Ok. Alors, tu as la possibilité de pouvoir déduire les dépenses reliées à la personne dépendante. Donc, frais de scolarité, frais de garde, activités, etc.
quand la personne arrive à 18 ans, afin qu'elle puisse être considérée comme une personne dépendante, donc être ajoutée dans la déclaration d'impôt pour le couple, l'enfant doit aller à l'école. Ce qui veut dire qu'il doit fréquenter un établissement scolaire à temps plein. Temps plein, ok. Donc, ça veut dire, guys, aller à l'école, ça peut aider vos parents à pouvoir déclarer leurs impôts. Si on n'est pas à l'étude à temps plein, on ne peut pas déclarer cet enfant. Parce que le gouvernement dit qu'elle est autosuffisante parce qu'elle doit sûrement aller sur le marché du travail. À ce moment-là, si on a 18 ans et on n'est pas aux études de temps plein, on ne peut pas être déclaré comme dépendant. Alors, la chance, c'est qu'il faut vraiment que la personne continue à être aux études de temps plein. Donc, ça veut dire cégep, université, même formation professionnelle, any school activities that you're full-time, then you can still be eligible. Okay, so you can still be eligible as dependent to your parents if you live with them over 18 and full-time student somewhere. Yeah. And is there a limit? I read at some point 25. That means after 25, it doesn't matter if you're a student, or what's the limit? Yeah, exactly. After 25, you're not eligible to be, still considered a full-time student. So that means if you're taking a lot of time to finish your degree, then it might be in negative on your tax returns. But even then, when you become 25, there's also the possibility of using the dependent as a medical expenses. So for example, sometimes if you're a full-time student, you can still be eligible for all of your medical expenses, all your expenses that you have as a student. You can claim them under your parents' tax returns. Same thing when you reach 25, there's also limits. Some expenses under certain pensions, certain medical programs don't allow you to be to file and to use some of the expenses. For example, if you bought new glasses, let's say you were 24, it counts. But as soon as you become 25, so 25 still counts. So 26 is the year that. Ok. À partir de 26 ans, donc. So, ok. Jusqu'à 25 ans inclusivement, on peut être dépendant de ses parents tant qu'on est étudiant à temps plein. Et puis, les parents peuvent utiliser les dépenses d'étudiants scolaires. So, donc, les frais de scolarité. Oui, j'imagine le sport aussi, peut-être. Oui, tout. Ouais, sport, on est considéré comme dépendant. Alors, tout peut être là. Et je pense qu'on met l'âge de 26 ans, c'est parce que là, on commence à être adulte. J'imagine à 26 ans, tu étais déjà un peu autonome. Carrément, on commence à être de voler nos propres ailes. C'est ça. Ouais. Puis, quand j'étais du temps, on a fini les études aussi. Donc, ouais. Ok. Okay, so moving on. So since we're talking about young people like us, so the other scenario would be first like a student. So someone who's over 18, works on the side, but mostly studies. So what's the threshold when you're making enough money that you have to declare it? And what's the threshold where you can make money and just keep it to yourself and don't mind the deadline for the income tax? Yeah, that's an interesting question, because when you're a student, most of the time you're broke, so you don't make money. So when you come to the deadline, you don't have a penalty because you don't have any amounts to pay usually when you're a student. However, if you don't file your taxes for that year, you're losing all your tuition credits. So that means you went to school, especially for the international students in the community. People come from places, Africa, Europe. You guys come here, you pay exorbitant amounts, like $20,000 per year. Those amounts can be carried forward for the next years. So that means each of those 3 years you went to school, for example, 20,000 times 3. So you have $60,000 of tuition credits that you're able to bank into a bank, and that you can use whenever you can start making money. However, let's say you
didn't file your taxes, all those $60,000 you can get. You have to go back and file again all those 2 years that you didn't file for you to be able to use those tax credits. Okay. So you're missing out all the tuition money. So just for this example, so while you're paying those tuition fees, do you have to be working and having an income, or can you just be a full-time student paying $20,000 a year and then you just declare this expense? How does that work? Yes, exactly. So you declare those expense, and because you're broke, again, the government wants to help you, and you most of the time get what we call GST, HST credits, et crédit d'impôt pour solidarité pour ceux qui sont au Québec. Et ça, ce sont les montants que vous recevez à chaque 3 mois. Donc, tu sais, quand tu fais des impôts, tu as ton remboursement direct, mais tu as aussi la possibilité d'avoir des crédits qui sont à chaque 3 mois ou à chaque mois qui rentrent dans votre dépôt direct ou par chèque. Et ça, if you don't do your taxes, you're not allowed to go back and get them. You need to use them in the year. So, for example, un client qui commence, il arrive peut-être en septembre. Il paye $20 pour sa session. Lui, il me dit qu'il n'a pas besoin de faire ses impôts. Là, il manque. Par contre, un autre client qui lui vient, il fait ses impôts l'année d'après. Non seulement il peut garder ce $20 pour l'année future, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des crédits de solidarité, qui normalement c'est à peu près $500 accumulés pour l'année. Ça veut dire que c'est à peu près peut-être $80 par mois, plus GST, HST, qui est à peu près similaire. Ça veut dire qu'en faisant tes impôts, tu peux gagner jusqu'à $20 de crédit d'impôt que tu peux utiliser pour l'année future, mais aussi jusqu'à $150, $200 par mois, juste en faisant tes impôts. Ça veut dire que tu peux utiliser cet argent pour faire tes choses d'étudiant, aller prendre de nourriture. Voilà. Et tu vas au moins garder un peu une vie saine pendant que tu es broke étudiant. Oui, c'est ça. Parce que comme tu l'as dit, tu peux quand même reporter donc toutes ces dépenses, mais like as long as you declare it, it's gonna help you in the future. Donc, I think the message here is if you're a student, you're not making that much money, but you know you have expenses like school and you know just leisure life in general. Declare your income still. Yes. Still declare income. You have to. And so tuition is also great. There's also other things you can do as well. So if you have un régime d'enregistrement pour les études, so ils ont mis de l'argent de côté, tu peux aussi bénéficier de ça as well. So vraiment un avantage à être étudiant puis faire tes impôts, parce que tu peux avoir une partie de ça quand tu es étudiant. Mais si tu n'es pas aux études, tu fais tes impôts, tu n'as pas droit à certaines parties de ce que tes parents ont mis de côté. On a vraiment des avantages à faire qu'à juste avoir la flemme et puis à juste la mettre de côté. Définitivement. Puis j'aime que tu as parlé du RE parce que je voulais qu'on prenne une partie pour parler de tout ce qui est instruments comme RE, REER, RSP, TFSC. Mais ça va venir aussi quand on parlera des personas, définitivement. So, to moving on, so you're a student, you're broke, you finish school, you start working, now you're a young professional, you're making like, you know, the average salary, you're living without your parents. So what do you do? Like, what do you want to do in terms of, again, decreasing that taxable income? Yeah. Right. And that question really depends on what type of work that you're doing. So if for my professionals who are out there working from home, it's different than someone who is, for example, a plumber or someone who's going out there in the field. So let's say you start working, I don't know, work in finance, work at a bank like Tony, and you become a successful finance person. One of the things that you can do really is all the costs at home. So I know this year, some places, they don't do work from home, but if your workplace still allows it, you can still deduct your work from home expense. But this year, we need to use the detail method. So before it used to be the straight line, so $2 every day. But that was a flat rate. Now you can still do it, but we need to go at all the detailed expenses, which can actually be advantageous.
And one credit that I really, really recommend all you guys is the one that is for Canadian art. Ok. So you know that if you buy Canadian art, whether it be a magazine, a an art piece, can be peinture, Yeah. anything that is Canadian artist, you can deduct that inside your tax return. Ok. So you look from home and you want to look good for your meetings, you want to have a great like background, you can deduct all those Canadian art. And so that's something that's really cool. You can have all your electricity, hydro, insurance. So all those things, you know, ask your accountants. It's possible to do it. And most of the time, if you work from home, you can still claim all those expenses. So really, again, Canadian art, I'm telling you guys, it's a jam. Not many people know this, but guys should definitely tune in. Amazing, amazing. And for French people, donc, qu'est-ce que Jean-Paul vient de dire, c'est que quand tu es un jeune professionnel, c'est important de... en fait, il y a le conseil sur les œuvres d'art, tout ce qui est œuvres canadiennes. Si tu achètes des œuvres d'art, des peintures, n'importe quel genre de décor que tu peux acheter qui est vraiment, qu'on peut considérer comme un art canadien, ça va t'aider à déduire de tes impôts. Et aussi, ce qui est important de ce que Jean-Paul disait, c'est que tout dépend de ton type d'emploi. Donc, si tu travailles beaucoup à la maison, beaucoup de télétravail, tu peux déduire donc des coûts qui sont générés par ton travail à la maison. Donc, l'électricité. Je sais qu'il y a aussi donc l'espace. Donc, si tu fais exemple un loyer ou une hypothèque pour un certain espace et qu'il y a une partie de l'espace qui est ton bureau, tu peux utiliser un peu de ça. Donc ça, c'est dans la partie détaillée. Parce que tu peux aussi avoir $2 par jour, ce qui est moins intéressant. Ouais. Ça, c'est terminé à partir de 2023. Ah, ok, c'est plus disponible. Ok, ok. C'est disponible, oui. Ok, parfait. Mais encore, c'est encore mieux. Parce que jusqu'à l'année passée, on pouvait soit faire $2 par jour ou on pouvait faire détailler puis rapporter. Mais maintenant, c'est ça, tu peux donner beaucoup de dépenses. Puis avec ton comptable, encore une fois, serait important, on donne aussi le message qu'il faut faire affaire avec un professionnel. So, always deal with a professional, like Jean-Paul. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont professionnels, mais Jean-Paul, tu vois, toi, you're young and you have your company now, so c'est bien aussi you need to leverage people like Jean-Paul, like they're certified CPA, so they're accountants and they can take the time with you to look at your expenses, what do you expend. Donc, Jean-Paul peut prendre le temps de regarder qu'est-ce que tu dépenses quand tu travailles à la maison, qu'est-ce que tu fais, même les trucs les plus insignifiants peuvent te rapporter plus d'argent à la fin de l'année. Donc, c'est très important. Et puis, yes, c'est Jonathan qui écrit ici, definitely. Donc, the professionals know. Yeah, yeah. Okay, so moving on, next persona that I want to ask you about is in the community we have a lot of elders, so semi-retired, retired people. So they don't have kids with them anymore. The kids are grown, but you know they live together. They have some income. Maybe they're not touching all of their retirement money yet, or they are. So what do you have to say for these people? Right. And before you start, just minding you that some of them are alone. So maybe that's something that is going to make a difference if you're alone, still within a couple, or you know, depending on C'est une très bonne question, surtout que notre communauté aussi est vieillie. Notre communauté est vraiment une communauté de groupe. Alors, je pense qu'on a quand même un peu moins des enjeux des autres communautés qui sont vraiment des communautés qui sont individualistiques. Je pense qu'on a la possibilité d'avoir une communauté qu'on est ensemble. On a souvent des activités de groupe. Toutefois, ça peut arriver que les enfants grandissent, ils partent de la maison, on se reste tout seul. Et moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez la capacité, c'est de pouvoir continuer à travailler le plus que vous pouvez. Non seulement pour garder aussi vos pensions, mais le gouvernement aussi donne beaucoup d'incitatifs afin de pouvoir garder les baby boomers et la génération sur le marché du travail. Par exemple, le gouvernement du Québec, ils ont mis ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Donc, dès que vous avez l'âge de 60 ans,
et que vous êtes encore au travail, vous avez un crédit d'impôt de 300 à 500 dollars, Wow. juste automatiquement parce Mm. que vous êtes encore sur le marché du travail. Au niveau fédéral, ils donnent aussi des crédits d'impôt pour transformer votre endroit de maison fiable pour être capable d'avoir des personnes âgées. Donc, si vous avez une salle de bain, vous achetez des supports, vous mettez une rampe, vous mettez des escaliers accessibles. Ça aussi peut avoir des crédits d'impôt afin de soutenir vos personnes âgées. Même si vous-même êtes une personne âgée, vous pouvez aussi avoir droit à ces crédits si vous transformez votre maison accessiblement. Alors, vraiment, il y a beaucoup d'incitatifs pour les personnes âgées. Mais des fois, les personnes âgées aussi ne savent pas comment trop s'y faire pour les impôts, surtout le faire par soi-même. Des fois, beaucoup d'erreurs en ligne. Même nous aussi, on est jeunes, Ouais, on a des ouais. problèmes techniques. Alors, vraiment, il ne faut pas aussi avoir, je dirais, peur de demander de l'aide. Des fois, notre communauté, on est très orgueilleux de disant, oh non, on peut tout faire nous-mêmes. Mais Mhm. vraiment, pas avoir peur d'appeler votre comptable, appeler un ami, appeler Tony, appeler des gens pour vous aider et vous dire tous les niveaux d'actualité parce que la fiscalité, ça change à chaque année. Chaque année, Mhm. il y a une nouvelle loi, un nouveau crédit. Comme je viens de mentionner, crédit d'impôt pour prolongation de carrière, c'est nouveau en 2023. Donc, vous pouvez le faire, je ne sais pas, terminer votre compte d'impôt, vous connaissez une tante, un oncle, personne, grand-mère, C'est dites-leur de rajouter ça dans votre full-time ou part-time? Ou c'est pas n'importe quel? n'importe Est-ce qu'il quel. faut être à temps plein? Ok. Donc, il y a une partie qui est temps plein, c'est Mhm. jusqu'à 50 dollars. Temps partiel, ça va jusqu'à 300 dollars. Donc, vous êtes Mhm. quand même admissible. Mhm. Donc, il y a ça. Et puis, il y a pour transformation de la maison. Donc, tout ce qui est vraiment, je veux dire, il faut être créatif pour Ouais. la fiscalité. Vraiment, que ce soit, vous pensez peut-être que vous avez acheté une canne. Vous Mhm. pensez, ah, c'est une canne, ça vaut rien, mais non, ça peut être un crédit d'impôt. Vraiment, tout ce qui est fait pour que les personnes aînées puissent être bien chez soi et continuer à travailler ou continuer à vivre. Il y a beaucoup de crédits d'impôt pour ça. Alors vraiment, n'hésitez pas à être créatif et penser à tous les vos scénarios. Okay. Amazing. So just to recap for our English-speaking people, so what we spoke about were more like the profile of someone who's semi-retired, close to retirement. So what I take from what you just said is that there's incentives now from the federal Canadian government to give an incentive to people who still work when they're over 60 years old. So Mhm. whether you're working part-time or full-time, you get a deductible on your income, on your taxable income. So take advantage of that. Actually, that is a direct refund. It's So a there's direct refund. Okay, direct okay, refund. okay, okay. So it's a direct refund. So between $300 and $500, depending if you're Yeah, part-time, full-time. It's new, so it's the first yeah. year the government is doing this. So you really want to ask for it. And overall, a message that we're going to repeat is always refer to an expert. Um, whether you're an elder or you're young, you know, we all make mistakes. We have our eyes of, you know, we're not professionals. We're not really savvy on the income tax aspect of life. But you have people like Jean-Paul, you can talk to them and then they can look into your documents. So just to close the persona discussion, pour fermer la discussion sur les personas, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce que toi tu fais avec Taxubi? Donc, qu'est-ce que c'est Taxubi? Avec qui? Je pense que Jean-Pierre est avec toi ton frère est avec toi dans le projet ou comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous offrez à vos clients? Mhm. Merci d'abord de m'avoir accueilli ici dans votre live, surtout pour les gens de la communauté. Donc, nous, ce qu'on fait à TaxUber, on est une firme comptable de CPA. On se dédie 100% aux entrepreneurs et aux individus. C'est-à-dire que tu as une entreprise ou non, on peut t'aider à maximiser ton taux d'impôt, mais aussi comment gérer ton entreprise. Alors, nous, on est vraiment là du point A jusqu'à l'accompagnement, jusqu'à la fin du life cycle de ton entreprise. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment là pour t'aider à soit démarrer, vendre, ou aussi chercher des financements pour ta compagnie. Okay. Et nous, un groupe de 3 comptables. Donc, on est 3 CPA. Et ce qu'on fait, c'est vraiment, on est, je dirais, on a un service personnalisé. Ce qui veut dire que nous, on est vraiment pour écouter. Et on a des rencontres, on comprend nos entrepreneurs parce que nous aussi, on est entrepreneur, on comprend qu'est-ce que c'est de chercher des financements,
réaliser ses rêves. Et vraiment, c'est ça. Et on essaie aussi de mettre de la technologie dedans. Alors, par exemple, moi, je maîtrise en technologie de l'information. Et on essaie vraiment de mettre plusieurs processus technologiques, TI, dedans la compagnie. Et il y en a à peu près jusqu'à 350 clientèles qu'on gère et puis qu'on Ok. advise. And we serve both English and French speakers. So we have an office in Montreal. We also have a new office in Toronto that just launched last year. That's So we're great. growing. Congrats. Um, Congrats. yeah, thank you. So yeah, we just want to continue to help people to start businesses, but also individuals to get the most tax refund as possible. Okay. And you guys must be busy right now because I know most Canadians are late usually on their income tax, so you guys must be really busy. Yes, Ouais. but we really wanted to do this live because we know that it's important for the community to know all that. And I think the community has a lot of different obstacles, not only with the knowledge, but also to get the access to competent tax professional. Mhm. So we really wanted to be there, encourage the community, and we'll just connect with people. Non, on apprécie que tu prennes le temps, definitely. Et comme j'ai dit au début, tu es très joignable, TaxUB aussi. So, comme tu l'as expliqué, vous avez des bureaux à Montréal, Toronto. So, la plupart des gens qui sont avec nous, même je crois on peut même travailler avec vous à distance. Si je suis à Oui, Ottawa ou à Québec, exact. puis je vous envoie mes documents, c'est aussi une option. Like it's doable. Et pour tous les utilisateurs qui sont venus sur ce live, ou tous les gens aussi qui se contactent, on leur donnera aussi une promotion spéciale Ah pour ouais. les gens du RTL. Alors, je vous enverrai un code et tu pourras contacter Tony et puis vous pourrez avoir accès à un rabais sur des services. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ça. C'est vraiment apprécié. C'est très apprécié. Et, et je vais te laisser close. En tout cas, moi, tout ce que je voulais dire avant de closer la discussion, c'est que c'est important. On parle, on fait des lives pour parler de personnalité de la communauté, mais il y a aussi des lives qu'on veut faire pour parler aussi du côté financier, donc de finances personnelles, Mhm. parce que dans la communauté, il y a un peu, je dirais, comme cette mentalité de oui, il faut faire beaucoup d'argent, mais moi, j'aime dire, il faut garder aussi beaucoup d'argent. Tu vois, parce que tu peux faire beaucoup d'argent, mais si tu donnes tout aux impôts, Exact. euh, et puis déclarer ses impôts, ça ne veut pas dire toujours trop payer d'impôts. Mhm. Ça veut dire you can be smart about it. You can, look at what are the available credits. You can talk to experts. You can speak to your accountant not just in April, but also throughout the year to have some advices. How can I, fill more my RSSP, RRSP, pardon, REER en français. Comment je peux manœuvrer tous ces outils que le gouvernement me donne. D'ailleurs, je voulais qu'on en parle quickly, parce que je m'étais promis que j'allais pas prendre plus qu'une heure, et comme on a commencé en retard, je sais que, mais je vais juste te demander, donc les gens qui veulent utiliser des outils pour déduire l'impôt, donc on a parlé du REE, ça c'est pour les enfants. Mhm. Euh, Explique, parce que beaucoup de gens posent la question, c'est quoi la différence entre un REER et un CELI? What's the difference between a RRSP and a TFSA? Mhm. Yeah. Et je pense que la différence, je te dirais qu'un CELI, Mm. c'est le meilleur mécanisme afin d'économiser de l'argent hors de l'impôt. Donc, si tu as de l'argent, tu veux dire, je veux utiliser cet argent-là à long terme, de mettre ça de côté. Par exemple, si tu dis j'ai 10 000 dollars, je vais mettre de côté, je vais investir. Tu peux mettre ça dans un compte épargne qui est libre d'impôt. Donc, si c'est pour économiser, c'est CELI. Mhm. Pour les REER, c'est une façon de diminuer le revenu imposable, comme ce qu'on parlait récemment. Donc, pour une histoire du dentiste, si le dentiste fait 200 000, au lieu de mettre 10 000 dollars de côté, il va mettre 10 000 dollars dans ses REER et au lieu d'être imposé sur 200 000, il sera imposé sur 190 000. Mhm. Donc, 200 000 moins 190. Et au lieu d'être imposé à 200 000, le taux d'imposition est de 66% dans ces eaux-là. Mm. Mais dès qu'il descend à 190, son taux d'imposition descend et ça tombe dans les 50%. Wow.
Il y a vraiment une Comme, différence. ouais. Ouais. Ok, amazing. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Là, donc pour ceux qui nous ont écoutés et ceux qui vont nous écouter aussi sur YouTube, on va mettre dans la description sur YouTube et aussi sur Instagram. Je mettrai même sur Facebook, LinkedIn, comment te rejoindre. Donc, si tu as des questions, si vous n'avez pas encore déclaré vos impôts, if you didn't declare your income tax yet, you have 8 days to do it. I Yes. think April 30th inclusively. I'm not sure. Yes, the last day. 30 avril. Next Tuesday. Ok, 11. next Tuesday is the last day. Ok. Yes. Mardi prochain, c'est le dernier jour. Donc, vraiment, Jean-Paul nous fait vraiment le plaisir là, de faire un discount aussi avec TaxUbi. Yes. Ils sont 3 professionnels CPA. So they're 3 CPAs Yes. working on both individuals and companies. Donc, ils travaillent sur les personnes et les entreprises. Donc, c'est des entrepreneurs aussi. On n'a pas beaucoup parlé des entrepreneurs par contre, mais je pense qu'on va faire un autre live parce Yes. qu'ils ont plus de temps pour déclarer, right? Yes. Les... Les gens Ouais, jusqu'au 15 juin. parfait. Comme tu as dit, ça c'est un autre monde Okay. et ça me permet de revenir là-dessus. Yeah, yeah. Et de m'avoir. Je vais aussi juste dire merci de qu'on puisse travailler avec la communauté. Donc, par exemple, moi aussi, je travaille déjà dans la communauté, je travaille avec des planificateurs financiers, je travaille avec d'autres gens aussi de la communauté pour aider. Donc, on peut vraiment avoir ce niveau d'entraide. Donc, juste shout-out à RPN Canada, tous les gens de la communauté qu'on travaille ensemble. Shout out to you too. Et puis, quand tu veux, tu nous envoies, en tout cas, s'il faut faire des annonces ou whatever pour t'aider à pousser un peu plus tes projets, on est là. Yes. Ok. Appreciate it. Merci à tout le monde aussi. Yes, Ok. ça, c'est bon. Ok. Bye. Ciao.